à la suite des vidéos que nous avons consacrées au dilemme de l'islam. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de vidéos pour montrer que les textes bibliques de la Torah et des évangiles du 7e siècle, au temps du prophète Mohammed, sont exactement les mêmes textes bibliques que nous avons aujourd'hui en 2021. En effet, nous avons montré dans nos vidéos précédentes sur le dilemme de l'islam que le Coran et les commentateurs attitrés du Coran affirment l'existence et l'authenticité de la Torah et des évangiles. Pour cela, nous avons examiné un certain nombre de versets coraniques, en particulier la sourate 2, verset 75 et verset 79. Nous avons également examiné la sourate 3, verset 78, la sourate 4, verset 46 à 49. Nous avons également examiné la sourate 5, verset 46 à 49, la sourate 5, verset 68, la sourate 10, verset 94 et la sourate 21, verset 7. Et toutes ces sourates, tous ces versets coraniques confirment que les livres de la Torah et des évangiles sont authentiques, qui n'ont pas été corrompus et que les musulmans du 7e siècle, au temps du prophète Mohammed, reconnaissent leur authenticité. D'accord? Et donc, cela pose un dilemme fondamental à l'islam. Pourquoi? Parce que le Coran affirme l'authenticité de la Torah et des évangiles, et pourtant, lorsqu'on parcourt la Torah et les évangiles, on se rend compte que les enseignements fondamentaux qui s'y trouvent contredisent les enseignements de l'islam et du Coran. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, beaucoup de musulmans aujourd'hui accusent les chrétiens d'avoir une Bible corrompue, revendiquent l'idée que la Bible au temps du prophète Mohammed n'est pas la Bible que nous avons aujourd'hui et que la Bible a été corrompue. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui examiner cette question de près pour essayer de montrer que les textes bibliques du 7e siècle sont exactement les mêmes que nous connaissons en 2021. Et pour ce faire, nous allons avancer 4 arguments majeurs. Le premier argument se réfère à ce qu'on appelle les manuscrits du Codex Vaticanus et Sinaiticus. D'accord? En fait, c'est des manuscrits. Et qu'est-ce que ça veut dire un manuscrit? Un manuscrit, ça vient du latin manus qui veut dire main et scritus qui veut dire écriture. Donc, écriture à partir de la main pour dire que les textes sacrés ont été transmis de génération en génération par des scribes qui sont formés pour ce travail, pour traduire à la lettre, sans erreur, l'ensemble des textes bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons en notre possession des manuscrits qui ont été écrits par des scribes et qui sont restés dans l'histoire et que nous avons pu préserver. Ce premier type de manuscrit, c'est ce qu'on appelle le Vaticanus, parce que précisément ces manuscrits se trouvent logés au Vatican aujourd'hui. Et on nous dit que ces manuscrits datent entre 300 et 330 de l'ère chrétienne. Nous avons également les manuscrits du Sinaiticus, qui contiennent également quelques livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et qui ont été découverts au début du 19e siècle. Et ces manuscrits également, c'est des manuscrits grecs, comme le Vaticanus. Et si nous prenons les manuscrits du Vaticanus
et les manuscrits Sinaiticus ensemble, ils contiennent l'ensemble des 66 livres de la Bible. En particulier les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Et ils sont disponibles, ils sont même disponibles en ligne et vous pouvez y accéder pour comparer ces manuscrits qui datent, je dirais, entre 200 et 300 ans avant l'arrivée de l'islam. D'accord? Ils sont authentifiés aujourd'hui que ces manuscrits qui datent de 200 à 300 avant l'arrivée de l'islam sont exactement les mêmes manuscrits que nous avons aujourd'hui en 2021. Ça, c'est le premier argument. Le second argument est relatif également à des manuscrits qui ont été découverts entre 1947 et 1958 au niveau de la mer Morte. Il y a eu des caves de ce qu'on appelle les caves de Qumran qui se trouvent en Israël et qui ont découvert un ensemble de documents, de manuscrits qui contiennent les textes de l'Ancien Testament. Donc, l'ensemble des livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther et du livre du prophète Néhémie, se trouvent dans ces manuscrits de la mer Morte qui, aujourd'hui, sont dans la bibliothèque de Jérusalem. Et ces manuscrits sont datés entre 300 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Cela veut dire que près de 800 ans avant l'arrivée de l'islam, on a des manuscrits aujourd'hui qui datent de 800 ans avant l'arrivée de l'islam. D'accord? Entre, je dirais, 500 et 800 ans avant l'islam. Et ces manuscrits contiennent l'ensemble des livres de l'Ancien Testament, y compris la Torah, auquel fait référence le Coran dans ces passages coraniques que nous avons cités plus tôt. Et ces passages, ces textes de l'Ancien Testament contredisent les enseignements du Coran. D'accord? Et ces textes sont exactement les mêmes que nous avons aujourd'hui en 2021. Ça, c'est le second argument. Le troisième argument est relatif aux citations des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est qui? C'est tous ces disciples des disciples de ces disciples des apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui l'ont vu ressusciter des morts et qui, à cause de ce témoignage, sont allés payer le prix de leur sang, de leur vie, pour propager la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ leur a apporté. Ils ont été témoins oculaires de sa résurrection. Jésus-Christ a marché pendant 40 jours. Il a été vu par ses disciples et par d'autres. Et on nous dit même dans le Nouveau Testament qu'il a été vu par plus de 500 personnes à la fois. Il est apparu à plus de 500 personnes. D'accord? Ça, c'est le témoignage du premier siècle qui confirme la résurrection de Jésus et qui fait qu'à cause de cela, les 11 apôtres ont été martyrisés pour avoir propagé la vérité de l'évangile du salut. D'accord? Voilà des témoignages puissants, on ne peut plus éloquents, historiques, qui montrent que les textes bibliques que nous avons, non seulement sont conformes avec l'histoire, mais ils datent de 500 ans avant l'arrivée de l'islam. Et ces mêmes textes qui datent du premier siècle sont les textes que nous avons aujourd'hui. Donc, si nous prenons les citations qui sont données par les pères de l'Église, tels que Irénée, par exemple, qui était évêque de Lyon, tels que Justin le martyr, tels que Origène, tels que Basile le Grand, etc., etc. Tous ces pères de l'Église-là ont écrit des livres, des documents, et ils ont fait référence aux livres du Nouveau Testament dans leurs écrits. Et donc, si on était dans une situation où on n'avait aucun manuscrit du Nouveau Testament en possession aujourd'hui, d'accord, on aurait même pu reconstituer à partir des citations de ces pères de l'Église l'ensemble des 27 livres du Nouveau Testament. C'est vous dire à quel point les témoignages dont nous disposons
sont à profusion. D'accord? Et donc, ça, c'est le troisième argument. Le dernier argument que nous voulons avancer pour prouver que les textes bibliques du 7e siècle sont exactement les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui en 2021, nous allons faire recours aux commentateurs musulmans, aux exégètes que les musulmans reconnaissent. Et parmi eux, certains d'entre eux ont évoqué dans leurs écrits les apôtres Pierre, Paul et Jean, en conformité avec ce que les évangiles nous racontent concernant ces personnages. C'est exactement les mêmes personnes et le rôle qu'ils ont joué dans l'Église. Et donc, voilà un quatrième témoignage qui confirme que les textes bibliques de la Torah et du Nouveau Testament dont nous sommes en possession aujourd'hui correspondent exactement au même texte qu'il y avait au 7e siècle lorsque le prophète Mohammed est apparu. Nous allons, dans les vidéos à venir, essayer de décortiquer justement ces 4 arguments un à un pour vous donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus de preuves historiques qui montrent que les textes bibliques n'ont pas été corrompus depuis le temps du prophète Mohammed. D'accord? Et de ce point de vue, cela encore corrobore le dilemme fondamental auquel l'islam et les musulmans sont confrontés, qui est qu'ils reconnaissent l'authenticité de ces livres et que les textes bibliques n'ont pas été corrompus, et pourtant, de la Torah jusqu'au Nouveau Testament, la Bible affirme des enseignements qui contredisent ce que l'islam enseigne. Et voilà le dilemme auquel les musulmans et l'islam sont confrontés, et du dilemme duquel il est extrêmement difficile, sinon impossible de sortir. Nous allons donc nous arrêter là et nous reviendrons dans les prochaines vidéos en détail sur ces différents arguments. Merci.